Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur une pépite. Mais en fait je trouve que des pépites, j'ai l'impression, à chaque fois je dis ça au départ de toutes mes vidéos. Donc voilà, 912 de 1969, d'origine, elle a été repeinte. Je le dis parce que sur la précédente vidéo, on m'a beaucoup embêté avec les histoires de peinte, pas repeinte. Bref, celle-ci a été repeinte, mais est tout d'origine, et d'origine Sonoto. On a son manuel d'entretien, le Porsche Service, c'est assez dingue, et on a plein de petites touches assez rigolotes de chez Sonoto quand on connaît. On a les plaques Sonoto, on a tout ça, et voilà la beauté. Bien sûr, je le reprécise, mais je pense que celle-ci vous aviez compris, elle est à vendre chez Parisian Cars. Voilà, aujourd'hui j'ai pas fait la vidéo showroom, mais plutôt dans un champ, c'est plus bucolique. Voilà. Donc là voilà, la jolie, elle est en sand beige, c'est sa couleur d'origine, elle est full matching, elle a les feux jaunes encore d'origine, vraiment elle est très jolie. Les pneus sont plus des pneus spécifiques aux pneus de Ferrari, c'est pas vraiment des pneus pour Porsche, c'est des XWX, et du coup c'est des pneus qui sont de très très bonne qualité, des pneus typés anciens de chez Michelin. Voilà, donc sa sellerie est d'origine, je vais ouvrir le capot moteur. Donc le capot arrière, le capot moteur, le capot arrière, le capot avant, le capot moteur, tac, donc voilà. Bon, la moquette est toute neuve, toute jolie, là-dessous, il n'y a rien à faire. C'est une voiture où vraiment il n'y aura rien à faire, juste à la rouler, puisque là elle est en révision. Je suis aussi chez GT Classique, c'est pour ça qu'on n'est pas au showroom et qu'on est dans les champs, c'est que je suis chez GT Classique. Donc on a bien son numéro d'identification qui est ici. On voit bien qu'il n'y a pas eu de soudure, pas de choses qui ont été faites dessus. Voilà. Et au niveau du moteur, pareil, pas de bidouille. Tout est beau. Tout est beau. Tout est magnifique. Voilà. Donc le fameux moteur de la 912 en 4 cylindres qui est en fait un 4 cylindres qui fait 90 chevaux. On voit bien qu'ici, il n'y a pas eu de modification bizarre, comme on peut le voir sur certaines où il y en a partout et avec une espèce de peinture bizarre. Voilà, le petit logo Parisian Cars. Bon, je vais vous emmener faire un tour de cette voiture et n'hésitez pas comme d'habitude à laisser des commentaires, de dire des choses si vous appréciez, si vous n'appréciez pas. Et je vous dis à tout de suite dans la voiture. Bon les amis, voilà, on est au volant. On va partir. Une horloge. J'ai mon manteau parce qu'en fait je suis tout le temps dehors. C'est pas qu'il n'y a pas le chauffage, parce que le chauffage fonctionne très bien. Mais c'est que je suis tout le temps dehors en train de faire des caméras et du coup il fait froid. Voilà, je vais même mettre le chauffage devant. Tac. Hop, la ventilation. Tout fonctionne. Tenez, je vais vous montrer ça. Ça c'est assez drôle. C'est une carte Michelin qu'on a. Enfin, c'est une housse à carte Michelin d'époque où on a des cartes qui vont avec. On ne sait pas, apparemment c'était peut-être un cadeau Sonoto qui est là depuis très longtemps, puisqu'en fait la voiture est d'origine Sonoto. Et voilà, on a toutes les plaques Sonoto qui sont sur la voiture. Et je trouve que c'est un petit gadget qui est très sympa. Dans la... Hop, ici on a le manuel technique. Le petit disque Michelin d'époque, stationnement réglementaire, décret du 29 février 1960, c'est assez drôle, et le Porsche Service qui est là. Voilà. Surtout, ce qui est très important sur cette voiture, en fait j'en ai pas parlé depuis le départ, mais le plus important c'est que c'est une deuxième main. Il y a eu un propriétaire en fait, de 69 à 72, et ensuite un propriétaire de 72 à maintenant, et nous on a la carte grise de ce propriétaire là. La voiture était sur la Côte d'Azur, et voilà, donc c'est assez fou d'avoir une voiture qui n'a eu, vous serez le 3e propriétaire de cette auto. Donc voilà, boîte en inversé, hein, bien sûr, la première en bas à gauche. Hop, un peu de condensation. Ça souffle, ça souffle pas, ça souffle, c'est parfait. Bon, c'est une voiture qui est très très précise. Il n'y a vraiment rien à faire dessus. Nous, là, on allait chez GT Classique parce que justement,
on est en train de lui faire faire toute la révision qui est nécessaire à la mise en vente et plus une étanchéité de boîte parce que comme elle n'a pas beaucoup roulé ces dernières années, elle a un contrôle technique, elle a toujours passé son contrôle technique à chaque fois. Donc la carte grise, elle a une vignette de contrôle technique depuis que le contrôle technique existe. Donc c'est assez fou. Et du coup, il l'a toujours fait passer au contrôle technique. Donc elle a dû toujours rouler un petit peu légèrement, sûrement tous les étés, parce que c'est une voiture qu'il avait à la campagne. Donc voilà, et tout fonctionne, mais avec le temps, les boîtes toujours transpirent un petit peu. Donc là, on fait l'étanchéité complète de la voiture, c'est-à-dire étanchéité de la boîte. On change les joints spi aussi moteur, et voilà, tout sera fait. Ça va être parfait. Mes impressions du coup sur la voiture, une direction ultra précise. Donc c'est un châssis long, c'est une longue wheelbase, une 69, donc les dernières 912. Elle est plus qu'agréable à conduire. Là j'ai la fenêtre ouverte, donc du coup en fait je m'étais pas rendu compte. J'ai de la fumée qui sort et voilà. Et par contre il commence déjà à faire chaud dans la voiture parce que ça chauffe bien et ça fonctionne bien. Donc voilà, voiture très agréable, une direction parfaite. Que vous dire de plus? Moi je sais pas si je sens réellement une différence par rapport à la short parce que moi la mienne elle est tellement particulière et fatiguée pour le moment que ouais je sens une différence parce que là c'est vraiment comment dire, c'est smooth. Et voilà, mais c'est très très sympa. Le 4 cylindres fonctionne hyper bien. On l'a ramené d'assez loin. J'ai fait pas mal de kilomètres. J'ai fait 300 km avec pour la ramener d'une traite. Elle a marché du feu de Dieu. Et voilà, mais sinon tout est magnifique sur cette voiture. Et voilà. Donc que vous dire de plus, je ne sais pas. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Si vous avez des idées sur des choses aussi que je pourrais rajouter dans mon discours quand je fais une vidéo, parce que très clairement je sais pas trop quoi dire à force, voilà. Et donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je vais faire des plans de la voiture et je vous dis à tout à l'heure. I go straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the farm. I'm pulling up the truck down at the dock. It's time to do some cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday joyride, Percy Priest is the spot to take the blues away. We're on a boat, we're feeling fine, drinking Tennessee whiskey, a big blue sky. We're going up, we're coming down. There's a party on the water, it's a hell of a time. We're on a boat, we're killing time in our own honky tonk. Bon les amis, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se quitte avec un coucher de soleil, mais qui est hallucinant. Je sais pas si ça rend bien la GoPro aussi. Je pense que de toute façon vous l'aurez vu dans les plans. Voilà, j'espère que la voiture vous aura plu. N'oubliez pas, elle est à vendre, appelez-moi. Parisian Cars, vous avez l'Instagram qui s'affiche maintenant. Mon Instagram à moi, Sam Skydiver. Abonnez-vous à nos divers réseaux, que ce soit YouTube ou Instagram, ça nous fait toujours plaisir. Commentez, ça nous fait encore plus plaisir. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Et pour une autre voiture et pour un essayage d'une super caisse qui arrive aussi. A plus tard, ciao. Out of the box. Yeah, we're on a boat.